Chantal Clem, bonjour. Bonjour. Après les femmes totems, vous voilà au lendemain de la Journée internationale de la femme, à l'initiative des premières assises nationales des violences faites aux femmes et aux filles des Outre-mer. Vous voulez faire de la question féminine en Outre-mer votre affaire? Non, je ne peux pas faire de la question féminine des Outre-mer mon affaire, pas du tout. Je veux juste, avec l'aide d'associations extrêmement importantes, et je veux souligner tout le travail important de l'association Force, par exemple, dont la présidente est Madame Christiane Gaspard-Méride, de l'Observatoire des femmes et de toutes les associations qui travaillent sur le terrain. Une cause majeure, puisque nous sommes dans un quinquennat pour l'égalité homme-femme. Nous sommes un quinquennat où justement cette cause des violences des femmes a été vraiment est une priorité, et nous entendons tous, avec ces personnes militantes en tout cas, ces associations, ces hommes et ces femmes de terrain, travailler pour que cette cause des Outre-mer soit elle aussi entendue au même titre que les autres. Ouais, dans une tribune que vous avez adressée, vous mettez le doigt sur la situation dans les Outre-mer. En quoi elle se singularise et mérite qu'on s'y attarde? C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons des territoires qui répondent à des dynamiques spécifiques, avec des histoires et des courants, en fait, qui peuvent expliquer ou justifier certaines choses. Là, les spécialistes, vous avez une très bonne spécialiste, Stéphanie Mulot, pourra en répondre mieux que moi. Mais c'est-à-dire que pour nous, si vous voulez, c'était l'objet de la tribune, c'est placer, encore une fois, la place des Outre-mer dans cet archipel France. Est-ce que nous sommes encore dans la périphérie ou bien est-ce que nous sommes au même titre qu'au centre? Cette violence que vous mettez en évidence, elle n'est pas que physique, dirons-nous, elle est parfois sournoise, elle peut aussi prendre plusieurs formes, mais elle est aussi dans le frein qui a dans l'accès à certains postes à responsabilité pour des femmes et aussi même au niveau des salaires. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, nous ne pouvons pas mener tous les combats, M. Dalican, et nous aurons bien aimé les mener. C'est-à-dire que la cause des femmes, moi, vous savez, j'ai été particulièrement alertée par cette une de femmes en Corse qui va être tuée, assassinée, alors qu'elle prive son conjoint, qu'elle fait la une, qu'elle devient vraiment cette icône de toutes ces femmes qui subissent des choses absolument atroces. J'aurais aimé aussi que ces problématiques qui sont chez nous fassent aussi cette une-là, que ce soit une cause qui ne soit pas seulement une cause des territoires, mais qu'elle devienne juste une cause universelle du droit, d'avoir les droits. Droit national. Mais j'aurais aimé qu'elle soit nationale parce que c'est important, puisque nous sommes dans un État quand même, qu'on le veuille ou pas, même s'il est décentralisé jacobin, mais nous voulons aussi que justement nous ne soyons pas enfermés dans les limites géographiques de nos bordures côtières. C'est-à-dire que cette cause qui doit se passer pour la Corse, et à juste titre, il faut dénoncer, puisse être aussi pointée du doigt sur les mêmes insanités qui peuvent se passer aussi dans nos territoires. Alors, il ne faut pas que ça soit une icône parce que c'est en Corse, et je n'ai aucun problème par rapport à ça, et qu'on soit vu un peu comme des pourris gâtés ou des sauvages parce que ce sont en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, je ne sais où. Et vous mettez en évidence également des chiffres, puisque cela vous semble aussi plus important, et ce sont des chiffres qui veulent dire des choses dans l'outre-mer qu'au niveau de l'Hexagone. Mais c'est-à-dire qu'en fait, nous prenons une égalité. Il y a une loi qui a été dite, loi égalité réelle, qui a été promulguée. Mais figurez-vous, dans les constats, nous avons des taux de violence pour la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, qui sont à voir 2, 3, 4 fois supérieurs à ceux de la métropole. Martinique, Guadeloupe, Réunion, nous sommes encore autour de 2 fois à 3 fois ceux de la métropole. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à trouver des moyens pour pouvoir, dans cette construction du pacte républicain de l'égalité réelle, trouver des moyens qui soient adaptés et répondre aux besoins des territoires qui sont le plus marqués? Voilà, c'est cette question-là qu'il faut poser. Mais en réalité, ce combat-là se place au-delà d'une simple quête de parité ou d'égalité. Ben, écoutez, elle se place pour moi dans une quête, comme je l'ai dit, d'un pacte républicain. Nous y sommes ou nous n'y sommes pas? Avons-nous les mêmes droits que tous ou bien sommes-nous vus de manière périphérique? Voilà, ça c'est pour la question des moyens. Mais moi je ne vais pas rentrer dans des discours politiques, nous ne faisons pas de la politique, nous militons pour essayer de trouver des solutions pour que ces femmes de terrain qui sont engagées puissent avoir les moyens de mettre en place de véritables outils, des outils de plus en plus adaptés aux particularismes locaux, excusez-moi, et à la réalité des territoires. Et c'est ce qui nous intéresse en fait. Pour moi, la question des violences faites aux femmes, c'est une question
universel. Nous sommes dans un fléau qui est totalement humain, qui dépasse les frontières, qui dépasse un peu les considérations politiques, mais qui ont des réponses politiques en tant que chose publique dans la construction du pacte sociétal. Donc, c'est là-dessus que nous essayons de jouer, c'est là-dessus que nous essayons de manœuvrer. Et encore une fois, je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail de ces femmes, de ces hommes engagés sur le terrain, de longue haleine, pour pouvoir, avec les moyens qu'ils ont, et énormément de choses ont été faites, et d'autres choses continuent à se faire, et nous rentrons dans cette mouvance-là pour que nous puissions avancer de manière efficace sur ce terrain-là. Vous dites que ce n'est pas de la politique, mais j'entends un discours très politique, madame. Ambitionnez-vous de faire votre entrée sous cette scène? Pas du tout. Pas du tout, parce que pour faire s'entrer sous cette scène, il faudrait y avoir une vocation, ce que je n'ai pas. Et pour faire s'entrer sous cette scène, dans un monde encore où l'absence de sens, en fait, désoriente un peu, il faudrait que les mots aient du sens. Et moi, je ne pense pas encore posséder ce jargon-là. Je préfère me considérer comme une fourmi, être au service de la cause. C'est ce qui m'intéresse et je ne crois pas que ce soit de la politique, mais je crois que c'est encore d'avoir de l'espoir, de croire qu'on peut essayer de construire quelque chose. Rappelez-nous le rendez-vous. Mais ce rendez-vous qui va se dérouler bientôt, et je vous remercie de l'audience en tout cas que vous me donnez, 5, 6 et 7 avril au Musée de l'Homme, place du Trocadéro, dans le cadre de cette session consacrée aux droits humains. Donc nous allons porter sur ces droits de toutes ces femmes, de toutes ces jeunes filles, de tous ces enfants, de dire non, de refuser toute forme de violence. Nous avons vu les scandales sexuels qui touchent l'Église. Nous voyons comment ce fléau est un peu partout à ces droits-là. Et permettez-moi de remercier, vu que vous avez l'antenne, Madame Christiane Gaspard-Méride, Madame Chantal Lucin, Madame Stéphanie Mulot, qui sont les 3 représentantes de cette délégation Guadeloupe, qui sont absolument des personnes extraordinaires, qui ont un travail de tir absolument extraordinaire, avec tant d'autres qui méritent d'être connus et qui vont venir débattre et porter vraiment la situation de la Guadeloupe autour de ces assises. Et je les remercie, je suis très honorée de leur présence à nos côtés. J'ai pu parcourir le programme au-delà de ces femmes que vous avez citées, il y aura du beau monde. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, oui, nous travaillons encore, et il nous reste encore beaucoup de choses à faire, mais nous travaillons vraiment avec beaucoup d'assiduité, de rigueur, justement, pour avoir un peu des représentants de délégations de différents territoires, que ce soit de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Réunion et encore d'autres territoires, pour que nous ayons une vision un peu panoramique, pour que nous puissions un peu travailler de manière transversale et porter une vraie parole des Outre-mer. Chantal Clem, merci et bonne journée.